Le Tokyo Big Sight du Japon a accueilli l'International Robot Expo, ou IREX 2022 en abrégé. On y a vu non seulement de nombreux robots industriels, mais aussi un certain nombre de nouveautés intéressantes en matière de robotique humanoïde et bio-inspirée. Découvrez le reportage le plus complet sur l'exposition en une seule vidéo. Le Japon est le premier fabricant de robots industriels au monde, fournissant 45% de tous les robots. La part des exportations des entreprises japonaises a augmenté de 78% en 2020, année où 136 069 robots industriels ont été expédiés. Mais les manipulateurs industriels sont un sujet distinct. Ici, nous allons examiner les robots les plus intéressants et les plus inhabituels de l'exposition. Allons-y! L'une des nouveautés les plus intéressantes et les plus insolites d'IREX 2022 était le robot Capricorn de Kawasaki Robotics. Il a des roues, des jambes, une selle, des cornes et un volant. Voici Bex. Le robot est un descendant de la plateforme humanoïde Kaleido de Kawasaki. Du moins, les jambes que Bex lui a empruntées, c'est certain. Le robot peut marcher sur un terrain accidenté, à quatre pattes, et s'il y a une route lisse, se transformer en une plateforme à roues. Pour ce faire, le robot se met littéralement à genoux et sort une autre paire de roues avec un moteur de son ventre. Le robot peut transporter des marchandises pesant jusqu'à 100 kg, mais il est également conçu pour transporter des personnes qui peuvent contrôler la voiture avec le volant, tout comme vous contrôlez un vélo ou un cavalier contrôle son cheval. Les développeurs pensent que le robot peut être utilisé dans la construction et les installations industrielles pour déplacer les marchandises et les inspections, et qu'il peut également transporter les récoltes des agriculteurs dans les champs. Le robot peut diffuser des vidéos à partir de ses caméras situées dans sa tête. Le déplacement est assuré selon deux modes, le contrôle direct par un humain assis au sommet et le contrôle à distance par télécommande. En même temps, le robot s'appuie sur les données de capteurs, tels qu'un gyroscope monté sur le robot pour générer des mouvements de pas. En outre, le robot surveille la position de l'ensemble de son corps et ne tombera pas s'il est soudainement frappé sur le côté, par exemple, ou si son pied heurte une surface instable. Kawasaki a également apporté le robot Kaleido lui-même, ainsi que son ami qui s'appelle Friends. À l'avenir, selon la vision de l'entreprise, ces robots assisteront les personnes dans les emplois dangereux et s'occuperont des malades et des personnes âgées. Kaleido est le plus fort et le plus agile des robots. Il peut, ou pourra à l'avenir, se rendre sur les lieux d'un accident, dégager les débris et récupérer les personnes qui se trouvent en dessous, qui peuvent être reconnues même dans un tas de gravier. Le robot mesure 179 cm et pèse 83 kg, ce qui devrait lui donner une amplitude de mouvement comparable à celle d'un homme adulte, mais limite ses actions dans les espaces petits et étroits. Bien que Kaleido ait été suspendu lors de l'exposition, les développeurs assurent que le robot est exceptionnellement fort et ne craint pas les chutes. Le robot marche et se déplace comme un humain, c'est-à-dire qu'il est stable non seulement sur des jambes semi-fléchies, mais aussi sur des jambes droites. La vitesse de marche maximale est de 4 km/h, le robot est plus fort qu'un humain et peut soulever jusqu'à 60 kg. De plus, Kaleido est capable de prédire lui-même les positions instables et de s'y adapter pour maintenir sa stabilité en temps réel. Le robot Friends mesure 168 cm et pèse 54 kg. Il peut soulever jusqu'à 10 kg et marche à 3 km/h en fonctionnant sur batterie. Le robot est conçu pour le divertissement, les soins et l'assistance aux personnes dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Les développeurs n'ont pas indiqué si le robot peut communiquer avec les humains en langage naturel pour le moment, mais à l'avenir, Friends aura certainement cette fonction. Une tendance chez les Japonais est de considérer les robots comme des amis et des aides dans la vie quotidienne. Peut-être qu'à l'avenir, Friends sera également disponible pour un usage domestique.
Kawasaki Heavy Industries a également présenté son robot de service autonome New-Kei qui est capable de se déplacer et de travailler dans un environnement humain non structuré. Il est sans danger pour les humains, peut ouvrir des portes ordinaires et peut facilement manipuler des boîtes dans un entrepôt ou des plateaux dans un restaurant. Le robot est équipé d'un lidar et d'un capteur de vision qui lui permettent de créer une carte de l'environnement, de comprendre sa place dans celui-ci et de remarquer tout ce qui se passe autour de lui. New-Kei peut également passer en mode télécommande si le robot s'embrouille ou si une erreur se produit. Il est également possible d'enseigner de nouvelles compétences au robot à l'aide de la télécommande. Il se souvient simplement des mouvements que l'opérateur lui a donnés. Pour se déplacer, le robot utilise un système d'AMR, Autonomous Mobile Robot, qui permet à New-Kei de déterminer l'itinéraire vers un emplacement donné. Medicaroid, fondé en tant que co-entreprise entre Kawasaki Heavy Industries et le fabricant d'électronique médicale Sysmex, a apporté son robot chirurgical Inotori à l'exposition. Le robot a reçu l'approbation réglementaire en août dernier et se positionne comme le premier robot chirurgical robotisé du Japon. Il n'a pas de spécialisation précise et peut effectuer un large éventail d'opérations grâce à sa précision et à son grand nombre de degrés de liberté. Human Machinery Co. a fait une démonstration au salon de son très impressionnant robot polyvalent fonctionnant en conjonction avec une plateforme de travail aérienne. Le robot humanoïde est télécommandé et fournit à l'opérateur un retour d'information pour le contrôle de la force de préhension. La machine est équipée de puissants actionneurs électriques qui lui confèrent une force associée à des mouvements de haute précision. Le robot est conçu pour entretenir les voies ferrées et autres systèmes de transport et travaille exclusivement en tandem avec l'opérateur. Selon les développeurs, il permet non seulement de sauver des emplois pour les gens, mais aussi d'augmenter leur salaire en améliorant leurs compétences, ainsi que de protéger les travailleurs lors d'opérations avec des éléments lourds en hauteur et plus. Il convient de noter que l'idée n'est pas nouvelle. Nous avons déjà vu quelque chose de similaire, bien qu'à plus petite échelle, de la part de Sarcos Robotics qui développe le robot Guardian XT basé sur son propre exosquelette Guardian XO. Une large gamme de robots de service a été présentée au salon sur le stand de Kinon Robotics, qui fournit des solutions à plus de 30 pays. Les robots sont conçus pour l'hôtellerie et la restauration. Les robots autonomes sont équipés d'un système de positionnement d'une précision de 1 cm, ce qui leur permet de se déplacer dans des espaces étroits. Ils peuvent communiquer avec les utilisateurs via des menus et échanger des données entre eux. Le système de navigation permet aux robots de s'adapter rapidement à un nouvel environnement et la fonction de recharge automatique facilite l'utilisation des robots. Il est intéressant de noter que le groupe SoftBank Robotics participe activement au développement de l'entreprise. Un moment de folie lors du salon a été le robot musicien Otamaroid développé en collaboration avec Meiwa Denki. Il jouait une musique très inhabituelle pour l'oreille européenne sur un instrument encore plus inhabituel. Sur le stand du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le robot de récolte autonome Agrist a été présenté à l'exposition. Ce robot simple et bon marché a été conçu pour que tout agriculteur souffrant d'une pénurie de main-d'œuvre puisse se l'offrir. Le moyen le plus économique de déplacer le robot était d'utiliser des fils tendus. Le robot utilise la vision par ordinateur pour trouver et cueillir des fruits mûrs. Lors de ce salon IREX 2022, Tokyo Robotics a dévoilé le prototype d'une pince mobile capable de saisir et de déplacer des boîtes en carton de différentes tailles sans les endommager. Le robot est conçu pour la livraison à courte distance, la palettisation et la dépalettisation dans les installations logistiques, les usines et les marchés de petite et moyenne taille.
Les pinces gauche et droite du robot tournent de haut en bas indépendamment l'une de l'autre et disposent d'une fonction de glissement latéral pour des travaux de palettisation soignés. Ces mouvements adaptés sont possibles car la position et la forme des cartons peuvent être détectés par la vision par ordinateur. Chaque pince a 4 degrés de liberté et peut soulever des objets à 1,60 m du sol. Le robot se déplace au moyen d'une ligne ou de marques sur le sol. Les plans futurs prévoient la prise en charge de la navigation sans rail à l'aide de la technologie SLAM. Kawada Robotics a présenté à l'exposition son robot humanoïde HRP4, très léger et compact, seulement 39 kg pour une hauteur de 151 cm. Le robot a fait sensation en 2010 et est depuis utilisé par la société principalement pour la publicité. La principale annonce de l'exposition était un robot humanoïde collaboratif NextStage Philly. Il s'agit de la suite de la gamme NextStage qui est depuis longtemps activement mise en œuvre dans les entreprises industrielles au Japon. Le Philly, selon la société, incarne le caractère pratique et les 3 concepts de développement de Kawada: taille compacte, adaptation du prix aux performances et conception très proche de l'homme. Philly est conçu non seulement pour les entreprises mais aussi pour d'autres applications comme l'industrie hôtelière et autres. Cependant, jusqu'à présent, les capacités du robot à la réception ne sont pas impressionnantes, même s'il semble assez agile en production. Le prix de Philly sur le marché japonais sera légèrement supérieur à 50 000 $. Honda Motor a présenté un robot de livraison autonome co-développé par Rakuten, sa plateforme mobile pour les chantiers de construction qui n'a été montré que sur la cabine vidéo, ainsi que le fauteuil roulant électrique UniOne et un robot avatar de sa propre conception. Ce dernier d'ailleurs ne semble pas particulièrement avancé sur le plan technologique par rapport à tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Apparemment, la société voulait simplement montrer qu'elle disposait de tels développements. Les robots Kotiki qui se déplacent en synchronisation les uns avec les autres étaient également présents à l'IREX 2022, apparemment conçus pour la communication à distance. Une nouveauté intéressante était un scooter pour se déplacer dans les parcs à thème avec des éléments de réalité augmentée. De nos jours, aucune exposition de robots ne se passe de cuisiniers automatisés qui sont le plus souvent mis en œuvre sur la base de manipulateurs industriels. Le complexe basé sur l'intelligence artificielle Exaread, présenté à IREX, a été mis en œuvre sur la base de robots collaboratifs Kinova et Universal Robots. Il a préparé du café et des desserts japonais. Il y avait aussi un robot de ping-pong Forpheus Domron. Ce robot est très précis et ne perd presque jamais. Pour ce faire, il prédit la trajectoire de la balle avant et après l'impact avec la raquette et détermine également le mouvement de la raquette, c'est-à-dire sa vitesse et la direction du retour de la balle. Dans l'ensemble, l'IREX 2022 est assez inhabituel. La haute technologie est associée à l'approche surprenante des Japonais vis-à-vis des robots eux-mêmes. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et ne manquez pas les nouveaux épisodes du monde de la haute technologie.